Djihad et djihadisme. Dans l'actualité la plus récente, la notion ancienne de djihad est associée au djihadisme actuel. Il est dès lors d'autant plus important de s'emparer historiquement de cette notion que le djihad actuel est associé aux pires exactions, aux crimes et à la mort. Éclaircir historiquement la notion de djihad est crucial dans la mesure où ceux qui s'affichent djihadistes y voient un permis d'assassiner, comme cela se produit maintenant depuis une trentaine d'années. Or, c'est notamment du Coran que les assassins d'aujourd'hui prétendent tirer la légitimation de leurs actes. Ils tuent au nom d'Allah. Ils prétendent être son bras armé. On rechercherait évidemment en vain pareille autorisation de tuer dans le Coran. Du côté de ceux qui les dénoncent, c'est cette même légitimation qui est mise en avant. Selon eux, c'est le Coran qui délivrerait des permis de tuer et l'islam serait violent par essence. Il est donc extrêmement important que les hommes d'aujourd'hui puissent se faire une idée juste de l'histoire d'une notion comme celle de djihad. Dans une société non étatique, comme celle des tribus d'Arabie, la notion de djihad renvoyait au fait d'accepter de prendre un engagement ou de faire effort, c'est le sens de base, pour mener une action ou adopter un comportement. Ce dernier sens se retrouve d'ailleurs dans le djihad intérieur des mystiques qui font effort contre eux-mêmes pour vivre une foi intérieure plus intense. La violence meurtrière du djihadisme actuel ne correspond en rien au passé vécu par les hommes de tribus du 7e siècle dont on trouve écho dans le Coran. C'est une totale imposture que de se réclamer de lui. À bientôt.